Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour le 18 décembre 2025, le deuxième jour de, si vous voulez, de la retraite vers la fête de Noël. Nous lisons l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24, ce qui est la suite de l'évangile d'hier, qui a relaté la généalogie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le nom du Messie est donné. Et ce nom a été préfiguré aussi dans la prophétie d'Isaïe, autrement, et aussi aujourd'hui la prophétie de Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8. L'Évangile nous dit: voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret comme il avait formé ce projet. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. C'est une belle lecture évangélique qui encapsule beaucoup de leçons. La vertu de Joseph, un homme qui écoute, même s'il ne comprend pas, parce que c'est la première fois de voir cette réalité, mais il a assumé parce qu'on lui a dit que l'Esprit Saint a opéré. Il a accepté. Un homme de vertu qui ne voit pas une chose seulement de son point de vue. Il devrait se fâcher tout en comptant sur son intérêt pour répudier Marie publiquement. Mais elle a dit non. Elle a quand même du respect. Je vais le faire en secret. Cette considération lui a permis la chance de rencontrer cette vision par l'ange. Elle a accepté. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la révélation du nom de cet enfant. Jésus, ce qui signifie Dieu qui sauve, Seigneur qui sauve. Mais il doit commencer cette mission où? Son peuple. Hier, on a vu les éléments, les personnages, si vous voulez, de caractère impur ou d'origine étrangère qui se trouvaient dans la généalogie de Jésus, 5 femmes. Celui qui sauve sauvera son peuple de ses péchés.
Et c'est pourquoi lorsqu'il va commencer à envoyer, il va mettre l'accent sur les brebis perdues de la maison d'Israël, pour purifier sa racine et son peuple, pour qu'on puisse se dire vraiment, il a commencé chez lui. Pour ce faire, il va lutter contre quelque chose de fondamental, la force des ténèbres. Et c'est pourquoi un autre nom s'ajoute au nom de Jésus, Emmanuel, le retour de la gloire. Le retour de la gloire de Shekinah. Dieu avec nous pour expulser, dissiper les ténèbres. Celui qui sauve est équipé, outillé des forces lumineuses qui chassent les ténèbres. Et c'est pourquoi lorsqu'il parle, lorsqu'il enseigne, il éclaircit, il allume la lumière dans le cœur de ses auditeurs. Emmanuel. L'évangélisation sans le pardon et l'illumination n'est pas christologique. L'évangélisation sans le pardon et l'illumination n'est pas christologique. Le pardon, c'est parce que vous opérez dans l'ignorance. Il vous pardonne. Il insère la lumière. Tu deviens illuminé pour pouvoir savoir, comprendre pourquoi tu opérais dans les ténèbres avant l'intervention de celui qui t'a sauvé. Et c'est ce qui vous outille à pouvoir distinguer le bien du mal. C'est pourquoi il est Jésus et Emmanuel. Celui qui pardonne et celui qui illumine. Et l'illumination, c'est l'entrée de la lumière du Christ qui est lui-même. Et l'homme devient complètement outillé, prêt à se lancer, à s'accomplir, à s'activer. En s'approchant vers Noël, demandons au Christ la grâce d'une pensée profonde, de voir qu'est-ce qu'il faut présenter à Jésus de moins, pour qu'il puisse l'effacer, et quelles zones d'ombre faut-il lui montrer pour qu'il en serre la lumière, pour chasser les ténèbres et l'ombre de la mort. C'est notre cheminement durant cette semaine, pour que notre Noël soit vraiment christologique. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.